Bonjour à tous. Je me dépêche d'ouvrir ce nouveau vlog parce que je suis en pleine confection de mes valises et je vous avoue que je suis franchement pas en avance. Vous l'aurez donc compris, comme j'essaie de vous le proposer assez régulièrement, ce sera un vlog dans lequel non seulement nous allons parler lecture, mais également dans lequel j'espère vous faire peut-être voyager un petit peu. Car dès demain, nous décollons une fois de plus pour Marrakech dans l'espoir de prendre une grande dose de soleil, d'un petit peu de chaleur et surtout de se reposer à fond parce que là on en a tous vraiment beaucoup besoin. Il est donc plus que temps que j'avance dans mes valises, mais si je prenais la caméra au-delà d'ouvrir ce vlog, c'était avant tout pour vous montrer ce que je suis allée piocher dans mes différentes bibliothèques pour emmener tout simplement en voyage. En gros, quelle lecture j'ai prévu de faire là-bas. Alors ma ligne de conduite pour faire mes choix, ça a été tout simplement de tenter de trouver des lectures un peu plaisir, doudou, surtout des lectures faciles, qui ne me demandent pas trop de neurones parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc sans aucune surprise, j'ai porté mes choix plutôt vers des lectures type polar, thriller, parce que ça reste pour moi les lectures les plus plaisantes, celles qui généralement m'embarquent le plus facilement. Donc voilà, vous connaissez la chaîne, vous le savez un petit peu. Alors tout d'abord, j'en ai sorti 5. Je vous avoue que je suis pas du tout certaine de prendre les 5. On verra bien si ça passe au niveau du poids dans les valises. Le tout premier, j'ai décidé de sortir un Harlan Coben. Je crois que le dernier que j'avais lu d'ailleurs, c'était en vacances cet été. Parce que je l'ai déjà dit, j'ai plein d'Harlan Coben en stock dans ma pile à lire et que je ne prends jamais le temps de les lire, alors que je sais pertinemment que ce sont des lectures faciles qui passent toujours bien. Donc voilà, typiquement, ça pour moi c'est parfait pour les vacances. Celui-là c'est un one-shot. Je ne vous fais pas le résumé parce que non seulement je n'ai pas le temps et que je ne suis pas certaine qu'il fera partie du coup des livres que je sortirai. Donc si jamais c'est le cas, je vous ferai le résumé à ce moment-là. Je pense également prendre avec moi J'aurais aimé te tuer de Petronil Rostania. J'ai acheté ce livre il n'y a pas si longtemps je crois. Je n'ai jamais lu de Petronil Rostania, mais on m'a dit que c'était bien, que ça se lisait très bien. En plus de ça, comme vous voyez, il n'est pas très long. Donc voilà, je pense que celui-ci, typiquement, c'est le genre de bouquin qui peut être dévoré en 3 jours très facilement. Un peu dans le même esprit, j'ai aussi décidé de sortir Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Celui-là, pareil, alors je l'ai acheté il y a un petit peu plus longtemps, mais c'est pas non plus un livre qui dort depuis des années dans ma pile à lire. Jérôme Loubry, je sais que c'est très facile à lire. Donc voilà, là encore, c'est assez court. Ouais, moins de 300 pages. Normalement, ça devrait passer tout seul. Ensuite, j'ai très envie de continuer une saga que j'ai commencé il y a un moment déjà et que, pour une raison qui m'échappe totalement, je n'ai pas poursuivi depuis un certain temps. Je vais bien sûr parler de la saga autour du personnage de Martin Servaz, de Bernard Minier. J'ai donc lu les 2 premiers tomes, Le Cercle est glacé, me semble-t-il, que j'avais dans l'ensemble plutôt bien aimé. C'est pas des claques, mais là encore, ça se lit plutôt bien. Et donc j'ai décidé de sortir ce 3e tome. Alors là, pour le coup, c'est un beau bébé, mais je vous dis pareil, je sais que Bernard Minier, c'est une écriture facile, assez page-turner, qui généralement m'embarque assez rapidement. Et puis c'est toujours dans des décors un peu frigorifiques, ou en tout cas à la montagne. Donc je me dis que si jamais j'ai un coup de chaud à Marrakech, ça permettra peut-être de me rafraîchir un peu, en tout cas au moins en esprit. Et enfin, et celui-là, je pense qu'il va y passer, voire même que c'est peut-être celui qui va m'accompagner sur mon vol aller. Je ne vous l'ai jamais présenté sur la chaîne, tout simplement parce qu'il vient de m'être gentiment passé par ma belle-mère après avoir fait le tour de toutes ses copines. Je vais donc enfin lire, alors je dis enfin, mais pas dans le sens où j'avais hâte particulièrement, mais vous allez comprendre, c'est un livre dont on entend parler absolument partout et ça me permettra peut-être de comprendre du coup cette hype. Donc
Sans surprise, elle m'a donc passé La femme de ménage de Freda McFadden. Je vais essayer de me lancer dans cette lecture. Je vous avoue que c'est peut-être un préjugé, mais je n'en attends vraiment pas grand-chose. Je pense que c'est du petit thriller domestique très basique, avec une écriture qui casse pas trois pattes à un canard, mais un côté très page-turner. Donc voilà, je me dis que là, c'est typiquement le genre de lecture parfaite pour le bord de la piscine. Donc on verra s'il arrive à remplir le job. Et puis là encore, je ne vous fais pas de résumé, je vous en ferai lorsque je sortirai vraiment les livres que je vous ai présentés. Et en plus de ça, j'ai l'impression que tout le monde a déjà lu cette histoire, excepté moi. Donc bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Voici donc les 5 romans qui normalement vont partir dans ma valise. Et puis justement, en parlant de valise, je vais aller m'y remettre tout de suite parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis vraiment pas en avance. Et je pense que vous et moi, la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera sous le soleil de Marrakech. Ça y est, je vous reprends enfin. Nous sommes, vous vous en doutez, bien arrivés à Marrakech. En vrai, on est arrivé jeudi. Mais le premier soir, en fait, on a passé juste une nuit dans un riad au cœur du souk. Et le lendemain, on est enfin arrivé du coup dans cette villa où on va rester une semaine. Et donc hier, c'était journée installation, profiter en famille, etc. Donc je ne vous ai pas repris. Mais malgré tout ça, vous vous en doutez, j'ai bien attaqué la femme de ménage, puisque vous voyez, il me reste grosso modo 100 pages. Bon, je ne vais pas vous faire tout de suite ma chronique, mais pour l'instant, c'est exactement ce que j'en attendais, c'est-à-dire pas de la grande littérature, on va pas se mentir, c'est vraiment du pur thriller domestique, que perso, je trouve assez prévisible. Je suis, en tout cas pour l'instant, pas surprise. Peut-être que la fin va me laisser sur les fesses, mais pour l'instant, j'avoue que j'avais un petit peu tout vu venir du fait que j'ai déjà lu beaucoup de titres de ce genre littéraire. Mais ça a effectivement ce côté, de toute façon vous le voyez au nombre de pages que j'ai déjà lu, hyper page-turner. Donc vraiment, pour une lecture de vacances, c'est tout ce que j'en attendais. C'est facile à lire, ça me détend, c'est très bien, c'est... ouais, ce sera clairement, à mon avis, pas un coup de cœur du tout, ni même un roman qui va révolutionner ma vie d'actrice, loin de là. Mais en attendant, il fait carrément le job de répondre à mes attentes d'une lecture détente de vacances. Et ma foi, c'est déjà pas mal, parce que le but de ces vacances, c'est enfin de relâcher la pression, de profiter en famille, de bien manger, et si on arrive à faire tout ça, ouais, ce sera déjà pas mal. Donc bref, à mon avis, il y a de fortes chances pour qu'aujourd'hui, il soit bouffé, et je pense que je viendrai vous débriefer globalement du coup tout ce que j'en aurais pensé demain, et vous présenter aussi ma nouvelle lecture, parce que forcément, je vais de suite enchaîner sur un autre livre, et je vous avoue que pour l'instant, je n'ai aucune préférence. Je ne sais pas du tout vers quoi je vais partir pour le prochain. Donc voilà, ce sera la surprise pour vous comme pour moi. Sur ce, je vais donc reprendre mon bouquin, aller me trouver un petit spot de lecture avant que l'on parte pour une petite balade tout à l'heure. Et puis, comme d'hab, je vous reprends dès que j'ai un truc sympa ou intéressant à vous raconter ou à vous montrer.
Petit détail qui me fait toujours sourire, découvrir que les hôtes de ce lieu aiment également la littérature. Il y avait dans ces rayonnages d'ailleurs quelques ouvrages que j'avais déjà lus. Et nous sommes ensuite partis déjeuner au restaurant qui se trouve au rooftop de l'hôtel Le Sultanat à Marrakech. Cette terrasse est absolument magnifique, à l'image d'ailleurs de beaucoup d'endroits à Marrakech, extrêmement fleuri. Le mélange avec toutes ces serres et ces verrières rendait tellement bien. Leurs cocktails sont délicieux. Et la carte du restaurant ferait baver n'importe quel gourmand. Bref, on a passé un super moment. Hello, sans surprise, si je vous reprends aujourd'hui, vous devez vous douter que la raison n'est ni plus ni moins qu'hier, c'est bon, j'ai terminé de bouffer La Femme de ménage. D'ailleurs, je viens de tilter que je ne vous avais même pas fait de résumé de cette histoire. Pas certaine qu'il y ait vraiment besoin d'en faire un, en tout cas très étoffé, mais disons que pour vous donner les grandes lignes, au tout départ, on va donc suivre Milly, qui est une jeune femme, 25 ans à peu près, qui, on sait tout de suite, est sortie de prison il n'y a pas si longtemps que ça, qui a passé 10 ans en prison, donc on comprend qu'elle y est rentrée lorsqu'elle était adolescente, et qui va donc se faire embaucher en tant que femme de ménage dans une maison très bourgeoise. Elle est donc embauchée par la femme qui habite dans cette maison qui s'appelle Nina, qui est mariée à Andrew. Et si au départ tout se passe bien, assez rapidement avec Nina, il va y avoir de petites ou grosses frictions et je ne veux pas vous en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Milly va donc habiter sur place avec eux pour être la femme de ménage et que une chose en entraînant une autre, les apparences vont se révéler bien plus complexes qu'elles ne peuvent le sembler au premier abord. Et donc, ça y est, j'ai enfin lu ce roman dont tout le monde parle absolument depuis des mois. Bon, je reconnais que personnellement, la hype m'avait assez peu atteinte et du coup je n'en avais pas de grandes attentes, hein, comme je vous disais, si ce n'est d'y trouver une lecture facile, entraînante et divertissante. Et en ce sens, je peux pas dire que j'ai été déçue parce que globalement, c'est exactement ce que j'ai trouvé. Alors, on ne peut pas dire que le style d'écriture soit très original, hein. Pas du tout même, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment un style très passe-partout, mais du coup, c'est également ultra abordable. Et puis en plus de ça, ce roman reprend complètement, je dirais, tous les grands codes un peu du thriller domestique, à savoir du suspense, et ce, vraiment, dès le premier chapitre. On a tout de suite ce premier chapitre qui plante le décor et qui nous fait miroiter comme ça un petit retournement de situation, en tout cas une situation finale grave, et on a forcément envie de savoir ce qu'il en est. On a également des chapitres très courts qui font que les pages défilent vraiment à vitesse grand V. On a aussi un contexte un peu de huis clos dans une maison très cossue ici à New York. Et puis enfin, on a un nombre de personnages très restreint et des personnages d'ailleurs très facilement identifiables. En effet, côté personnages, on est grosso modo, même s'il y a la fille des propriétaires ou d'autres personnages comme ça secondaires qui gravitent un peu autour, sur 4 protagonistes principaux. Il y a donc Enzo le jardinier, Milly la femme de ménage, ainsi que Nina et Andrew, le couple de propriétaires. Là encore, un côté, je dirais, acteur de cette histoire, n'y recherchez pas une grande profondeur, ni une psychologie hyper poussée. En tout cas, si vous êtes comme moi, un lecteur qui a déjà un certain bagage en termes de thriller, ou en tout cas de ce type de littérature, je pense que très clairement vous ne serez pas surpris. Il faut dire en plus de ça que personnellement j'avais été spoilée de la
La thématique centrale, on va dire, de ce roman, je ne remercie pas du coup certains chroniqueurs qui ont complètement dévoilé ça. Alors, je comprends que c'est difficile de parler de ce roman sans parler de la thématique, mais bon, force est de constater que ça fait tout de même partie du suspense global de cette histoire. Ce qui fait que non seulement j'ai assez vite cerné les traits, je dirais, des différentes personnalités, mais qu'en plus de ça, je n'ai pas pris en pleine face, on va dire, ce petit retournement de situation que Freda McFadden nous délivre. Je suis désolée hein, si vous entendez des oiseaux piailler. Personnellement, j'aime énormément ce petit son. Et de toute façon, je n'ai aucune emprise là-dessus. Donc, ma foi, ça peut peut-être paraître dérangeant, mais je vous invite plutôt à apprécier ce joli son de la nature. Attention, hein, là aussi pour du coup cette thématique centrale que personnellement je fais le choix de taire. Rien de nouveau sous le soleil, hein. C'est une thématique qui a déjà été de nombreuses fois abordée, mais ça reste un sujet que je trouve toujours important de mettre en avant et de dénoncer, et notamment, comme ici je dirais, d'aborder les rouages qui peuvent se cacher derrière ce sujet et se cacher malheureusement souvent derrière ce type de situation. Vous l'aurez compris, je dois forcément rester un peu vague, tout en essayant de vous faire passer l'idée globale. Alors, personnellement, j'ai trouvé que les indices étaient un peu grossiers, qu'il y avait aussi certaines facilités scénaristiques, mais je ne peux pas enlever à ce roman le fait que c'est malgré tout resté une lecture détente et entraînante, un roman qui se lit vraiment très bien, qui m'a demandé peu d'efforts de lecture et comme je l'ai dit, c'est exactement personnellement ce que je lui demandais, en tout cas plutôt ce que j'en attendais. Alors la toute fin ne m'a là encore pas surprise, mais j'ai par contre beaucoup aimé le tout dernier chapitre et j'avoue que si l'occasion se présente et que j'ai l'opportunité de lire le tome 2, eh bien ma foi, je le ferai vraiment avec beaucoup de plaisir. Je comprends donc désormais pourquoi ce titre a eu un tel succès auprès du grand public. Si vous êtes, vous, le genre de lecteur de thriller qui recherchez, comme je le disais, de la profondeur et de l'originalité, clairement, passez votre chemin. Par contre, si vous êtes le genre de lecteur très occasionnel de thriller et que vous recherchez une lecture facile, divertissante et entraînante, vraiment genre la lecture des vacances, alors foncez, je pense qu'il y a quand même de grandes chances que vous rejoigniez tout ce flot d'avis très positifs sur ce roman. La femme de ménage ne marquera donc clairement pas ma vie de lectrice, mais en attendant, c'est resté une très bonne lecture divertissante de vacances et c'est exactement ce que j'en attendais. Pas de déception donc pour ma part, au contraire, parce que comme je le disais, je n'en avais pas de grandes attentes, donc voilà, ça a collé à ce que je m'imaginais de ce roman. Après, bon bah voilà, juste sachez où vous mettez les pieds. Du coup, dans la foulée, comme j'ai terminé ça hier, j'ai bien sûr enchaîné sur un autre roman et j'ai décidé de miser sur l'un des plus courts que j'avais pris. Il s'agit donc des Chiens de Détroit de Jérôme Loubry aux éditions Le Livre de Poche. Alors pour l'instant, vraiment j'en suis à la page 36, donc autant dire que je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, si ce n'est qu'on est donc à Détroit, qu'on est tout de suite plongé dans l'ambiance de cette ville qui a connu cette période extrêmement faste et qui malheureusement aujourd'hui est clairement une ville qu'on pourrait dire sinistrée. Au tout début de ce roman, on suit donc deux flics avec toute une équipe derrière eux, Sarah et Stan, qui se rendent à une adresse pour interpeller un homme qui le suspecte, on va dire très très fortement, d'être l'ogre des brumes ou le géant des brumes, un tueur en série qui aurait tué et enlevé un paquet d'enfants, dont certains qu'on n'aurait pas encore retrouvés, donc on espère qu'ils sont toujours vivants. Ils vont donc l'arrêter et cet homme va dire à Sarah quelle est sa rédemption et qu'il ne veut parler qu'à elle. Donc on a des chapitres qui sont au présent avec ce tueur, en tout cas ce tueur présumé qui a été arrêté, et des chapitres au passé qui nous permettent de remonter au tout début,
de la série criminelle autour de ces enfants et de découvrir bien sûr toute l'enquête qui a été faite pour en arriver jusqu'à cette arrestation. On apprend au passage plus de choses sur le passé de Stan, qui est donc ce flic qui a eu des problèmes d'alcool, qui a divorcé avec sa femme, qui ne voit son fils que durant les vacances, voilà, qui est pas bien du tout dans sa peau et bon, voilà, qui n'a pas une vie de rêve. Sarah, pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus sur elle, mais voilà, on va être vraiment sur ce duo de flics, ce mystère autour un peu de ce tueur présumé qui parle très peu et qui semble ne vouloir parler qu'à Sarah. Pour l'instant, j'en sais pas plus, mais là encore, ça se lit très bien. Alors, je trouve la plume, pour le coup, quand même, plus travaillée que le Freda McFadden. Mais voilà, c'est pas non plus, on n'est pas sur du Proust, ni sur du Romain Gary, hein, soyons très clairs. Mais en tout cas, ça colle bien au genre. C'est là aussi, entraînant et je sais pas. Et puis surtout, il y a vraiment cette ambiance pour l'instant de la ville de Détroit qui ressort vraiment bien et qui j'espère restera présente jusqu'à la fin. Donc voilà, là encore, dès que j'ai avancé et que j'ai des trucs intéressants à vous dire, bien sûr je vous reprends. Mais c'est donc ma deuxième lecture pour l'instant des vacances. J'ai ensuite tenté de profiter un petit peu du soleil qui avait enfin décidé de pointer le bout de son nez pour bouquiner dehors parce que malheureusement la plupart du temps nous avons eu très froid et nous n'avons pas vraiment pu prendre notre dose de vitamine D. D'ailleurs, la plupart des soirs, il nous a même fallu allumer carrément les cheminées, c'est pour dire. Cette année, nous avons visité un lieu que nous ne connaissions pas encore. Il s'agit du Jardin Anima, un magnifique jardin botanique que là encore je vous recommande sans souci. À faire entre adultes comme avec des enfants, c'est un parc qui mêle très bien sculpture, botanique, poésie et art en tout genre. Vraiment, le meilleur conseil, c'est de déambuler dans ces allées, de vous perdre avec bonheur dans ce petit coin de verdure un peu coupé du reste du pays. Et une fois votre visite terminée, je vous conseille vraiment de monter sur le rooftop du café parce que de là-haut, vous aurez une vue magnifique et dégagée sur les sommets enneigés de l'Atlas. C'est encore moi, je vous retrouve entre deux préparatifs de valises puisque ça y est, nous repartons demain
très très tôt, donc il était plus que temps que je reprenne la caméra facecam. D'ailleurs, je pense que je vous aurais fait assez peu, on va dire, d'incrustation d'images du Maroc dans ce vlog, tout simplement parce que, premièrement, c'était aussi les vacances pour moi, donc c'était un peu l'occasion de souffler et de ne pas être accroché à mon téléphone. Et puis aussi parce que nous avons refait des lieux qu'on avait déjà fait l'année dernière, où nous étions déjà allés, et je voyais pas trop l'intérêt de vous remettre potentiellement, grosso modo, des mêmes images que je vous ai déjà proposées. Donc j'essaierai de vous mettre à la fin de cette vidéo les liens vers les vlogs que j'avais déjà pu faire à Marrakech. Comme ça, si vraiment ça vous intéresse, les adresses, les lieux à visiter, à voir, etc., vous n'aurez donc qu'à regarder ces autres vlogs en question. Sur ce, je revenais donc pourquoi, eh bien, vous vous en doutez, pour vous parler lecture, puisque j'ai terminé hier ou ce matin, je ne sais plus, hier soir, ouais, je crois, Les Chiens de Détroit, de Jérôme Loubry. C'est donc le tout premier roman paru de Jérôme Loubry. Je ne sais pas si c'est le premier qu'il a écrit, mais en tout cas, c'est le premier qu'il a fait publier. Et je dois dire que pour un premier essai, ma foi, c'est plutôt pas mal. Pour ma part, vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai déjà lu cet auteur par le biais d'autres romans qu'il a pu écrire par la suite, comme Les Sœurs de Montmort, Les Refuges, j'en ai encore lu un autre il me semble, enfin bref. Tout ça pour dire que, bien sûr, je connaissais déjà son style d'écriture et également sa façon, je dirais, de construire ses histoires. Ça et le fait que, par conséquent, j'ai déjà lu pas mal de polars et de thrillers dans ma vie, ont fait que, malheureusement, je n'ai pas été surprise par le dénouement. J'avais franchement vu des choses arriver depuis un moment déjà, mais néanmoins, cela ne m'a pas empêché de passer un très bon moment de lecture. Tout d'abord, je crois que je vous l'avais un peu dit, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette ambiance pesante, anxiogène et même un peu sale portée par cette ville de Détroit. Une ville qui part, j'ai envie de dire, complètement à volo. Même si j'avoue que j'aurais aimé que cette ville justement soit encore plus présente, qu'elle devienne presque un personnage à part entière, là où pour moi dans Détroit, elle est restée un décor. Alors un décor, ma foi, plutôt bien fait, mais c'est resté tout de même une toile de fond. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui était autour de ce côté un peu contes et légendes du géant des brumes. D'ailleurs, ce côté-là de l'histoire m'a pas mal fait penser à certains romans de Donato Carisi. Alors, on est d'accord, avec une plume très différente, avec une histoire beaucoup moins poussée, je dirais, que ce qu'on peut avoir chez Carisi. Mais n'empêche, il s'avère que mon cerveau a tout de même fait le parallèle entre les deux. Les personnages sont plutôt sympas. Alors, on est vraiment, pour le coup, centré sur les deux flics, Sarah et Stan, que globalement, j'ai bien apprécié, même si j'aurais aimé que leur psychologie à tous les deux soit beaucoup plus fouillée, d'autant qu'en plus de ça, il y avait franchement matière à. L'écriture, quant à elle, est entraînante tout en n'allant pas non plus, je dirais, au plus simple et au plus rapide. C'est vrai que des fois, dans ce type de roman, on peut avoir une écriture hyper simpliste. J'ai envie de dire un peu comme justement La femme de ménage. C'était hyper entraînant, ça se lisait super bien, mais clairement, côté style d'écriture, on reste sur du très très basique. Là, pour moi, on est quand même un petit cran au-dessus. Jérôme Loubry prend vraiment le temps de nous faire des descriptions et certaines mises en ambiance quand il le faut, quand ça paraît nécessaire, et personnellement j'ai trouvé ça plutôt agréable. J'avoue qu'au début de ma lecture, niveau temporalité, j'ai parfois trouvé ça un peu brouillon parce que contrairement à ce que j'avais cru comprendre au début, nous ne sommes pas sur 2 temporalités, mais en fait sur 3 temporalités. Et c'est vrai que pendant, je dirais, une petite première moitié, les passages d'une temporalité à l'autre ne sont pas toujours très clairs, ce qui fait que parfois, il peut y avoir un sentiment un peu de confusion, même si, bon, je vous rassure, au final, on parvient totalement à raccrocher tous les wagons et à tout comprendre, il n'y a pas de souci. En parlant de fin, j'ai d'ailleurs beaucoup aimé cette fin, alors non pas dans le dénouement en lui-même, puisque comme je vous l'ai dit,
j'ai vu arriver déjà depuis belle lurette pas mal de choses, donc je n'ai pas été surprise, mais j'ai aimé cette fin vraiment, je dirais, dans la façon dont elle a été écrite. L'auteur n'est pas allé dans le tout lisse, et je trouve qu'il a su apporter à cette fin des images assez parlantes, qui portent à réflexion, ainsi que une petite dose d'émotion plutôt agréable. Bref, ouais, j'ai aimé cette fin. Au global, avec le recul, c'est un polar que je qualifierais d'assez classique, mais avec tout de même une ambiance plutôt bien travaillée. Et puis, je le rappelle une fois de plus, mais c'est un primo-roman, et j'imagine que lorsqu'il est sorti à l'époque, il a dû quand même sembler pas mal prometteur. Alors oui, pour les lecteurs habitués du genre, le dénouement peut ne pas fonctionner. Le roman, de façon globale, peut donner cette impression de manquer de profondeur et de développement, mais il n'en reste pas moins que personnellement, j'ai malgré tout passé un très bon moment de lecture, comme je le disais. Je me suis gentiment laissée transporter à Détroit, et je pense que pour le coup, pour les lecteurs peu habitués à ce type de littérature, il risque fort de se laisser surprendre par le dénouement, et peut-être même que ça pourrait leur donner envie de lire un peu plus de romans de ce genre. Comme d'habitude, donc, avec Jérôme Loubry, ce titre ne fut pas un coup de cœur, pas du tout, mais c'est malgré tout resté un bon moment de lecture, et ça reste, pour l'instant en tout cas, un auteur que je continuerai à suivre et à lire dès que l'occasion se présentera. Je crois qu'en poche, il ne me reste qu'à me procurer le 12e chapitre, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite, ma foi, je serai peut-être à jour dans sa bibliographie, ou presque. Donc voilà, comme je le disais, dès qu'il y en a un qui sort en poche, je suis pas contre me lancer dans la lecture. Et du coup, hier soir, dans la foulée, j'ai donc choisi ma nouvelle lecture. Et alors pour le coup, je suis partie sur un pavé. Alors celui-ci, c'est clair que si je vous en fais la chronique, ce ne sera pas au Maroc, parce que vu qu'il fait ses 700 pages, je n'aurai clairement pas le temps de le terminer d'ici demain matin, surtout que ce soir nous ne sommes pas là. Et j'ai donc jeté mon dévolu sur N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. C'est donc le tome 3 de la saga Martin Servaz. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose parce que j'en ai lu très exactement 40 pages et qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Donc voilà, vraiment, je pourrais même pas vous faire un peu le teasing de l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que au tout début, on retrouve Martin, qui n'est clairement pas au mieux de sa forme, qui est dans une sorte d'endroit où les flics vont quand ils ont besoin de se reposer, dirons-nous, quand ils sont en burn-out total et que ça va vraiment pas fort dans leur vie. Et c'est donc là qu'ils se retrouvent. Alors, je vous le dis, dès le départ, on fait allusion. D'ailleurs, j'avais complètement oublié ce qui se passait dans le tome 2, notamment à la fin. Bon, en lisant ce début de tome 3, ça rafraîchit les idées, même si on n'a pas tous les détails, mais en tout cas, les éléments, je dirais, importants nous sont rappelés. Donc, si vous n'avez pas lu le tome 2, ne lisez pas ce tome 3, parce que forcément, vous serez spoilé d'une partie de l'histoire. D'ailleurs, il y a même aussi, je suis en train de penser, un élément qui, lui, est rattaché au tout premier tome. Donc, pour le coup, c'est vraiment une saga qui mérite, je pense, d'être lu dans l'ordre. Donc voilà, j'embarque ce bouquin demain dans l'avion avec moi, et si tout va bien, je tenterai de le terminer en rentrant en France, et peut-être, si ce vlog n'est pas déjà trop long, je vous en donnerai ici mon avis. Sur ce, je vais donc aller profiter des 30 minutes qu'il me reste avant que l'on se mette en route pour le reste de ce soir, pour justement avancer un petit peu dans ma lecture. Et puis voilà, il y a de grandes chances que vous et moi, nous nous retrouvions du coup dans un décor habituel français, parce que demain on décolle super tôt et je connais ce que c'est les jours de voyage. Clairement, je pense que je n'aurai aucune envie de sortir cette caméra. Donc voilà, je vous donne du coup rendez-vous en France. Pour notre dernier soir, nous nous sommes fait un très bon resto, le Mandarin Oriental.
Le lieu est juste à couper le souffle. Il est extrêmement élégant, il est magnifique. Je n'ai pris des photos que de l'extérieur, mais l'intérieur est tout aussi sublime. Et bien sûr, les enfants sont tout à fait acceptés, puisque croyez-moi, nous étions très loin d'être la seule famille présente. Si vous le pouvez, c'est vraiment une adresse à voir et une carte à déguster avec un immense plaisir. Comme promis, je vous retrouve depuis chez moi. Alors, en réalité, ça fait une semaine que nous sommes rentrés du Maroc, mais entre le week-end de Pâques, la reprise du quotidien, la reprise du travail, etc., sincèrement, je n'ai absolument pas eu le temps de ressortir la caméra avant. Mais j'ai commencé à monter ce vlog. Et j'espère que je ne vais pas frustrer certains d'entre vous, mais je me suis rendu compte que le vlog était déjà assez long comme ça. Et en plus de ça, comme vous pourrez le voir, même si j'ai bien avancé, je n'ai toujours pas terminé ma lecture de N'éteins pas la lumière, donc malheureusement ce n'est pas dans cette vidéo que je vous ferai mon avis complet. Bon, tout ce que je peux vous dire quand même pour l'instant à propos de ce roman, c'est que je trouve qu'il est très différent des autres tomes de la saga et de façon d'ailleurs plus générale des autres romans de Bernard Minet. Parce que dans celui-ci, Servaz est vraiment en second plan. Pour moi, c'est absolument pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est donc Christine, cette femme qui subit un harcèlement plus de la part d'un ou d'une inconnue et qu'on va suivre tout du long comme ça. Du coup, là où la saga Servaz est plutôt une saga policière, je trouve qu'avec ce tome-ci, on est plus sur un format, on va dire, thriller. Alors, en soi, c'est pas pour me déplaire parce qu'on va dire la thématique de fond reste intéressante, même si c'est quelque chose que désormais j'ai un peu l'habitude de lire. Mais c'est vrai que pour amener ça, ça demande quand même pas mal de temps de mise en place. Je vous avoue que dans allez, une première moitié de roman, par moments c'était un peu longué, sachant qu'on est quand même sur une pavasse de 700 pages. Il n'y avait pas ce côté ouais, entraînant et addictif qu'on peut avoir dans ce type de littérature généralement. Alors, ça reste bien écrit, ça reste intéressant, mais c'est vrai que par moments, j'avais quand même envie que l'auteur mette la seconde et j'avais l'impression qu'il faisait un peu du remplissage. Mais là, je trouve que voilà, ça commence un petit peu à prendre, on va dire, gentiment de la vitesse, ce qui n'est pas plus mal. J'ai donc là, bien passé la moitié, mais il me reste encore un peu plus de 200 pages. Autant dire que ce n'est clairement pas aujourd'hui que je le terminerai, donc c'est pas grave. Je fais le choix de le terminer tranquillement dans mon coin et je vous ferai donc un débrief global dans un point lecture, je pense. J'espère que cette modeste vidéo vous aura quand même plu et vous aura diverti. D'autant que à l'heure où je tourne cette séquence, les vues sur le dernier vlog qui sera sorti donc juste avant celui-ci ne sont vraiment pas folichonnes. Alors est-ce que c'est la période qui fait ça ou... Je sais pas, bizarrement le nombre d'abonnés sur la chaîne a tendance à augmenter, alors pas de façon spectaculaire mais tout de même progressive, et par contre le nombre de vues a tendance toujours à baisser un peu et je vous avoue que je suis toujours aussi perdue, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, donc bref. Si vous avez des pistes, hein, comme d'hab, je suis preneuse. Et puis sinon, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous le savez, la meilleure façon, c'est encore de commenter, de mettre des petits pouces levés. Et pourquoi pas de partager cette vidéo. Je vous en remercie bien sûr d'avance.
De mon côté, je vais donc vraiment essayer dans les prochaines semaines de me dégager enfin du temps pour vous tourner les vidéos top que j'ai en tête parce que là il serait vraiment temps que je le fasse. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je vous attends bien sûr en commentaire pour papoter avec vous parce que juste j'adore ça. Et jusqu'à la prochaine, je vous souhaite bien sûr, comme d'habitude, paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!